Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information. Signature ce mercredi 5 avril 2023 de la Charte de l'Union sacrée. Le document adopté à l'unanimité par le président des partis politiques membres de l'Union sacrée marque l'engagement à soutenir une seule candidature à l'élection présidentielle de Félix Antoine Tshisekedi et à disposer de la majorité. Au cours de cette grande manifestation, il a été présenté les membres qui feront désormais partie du présidium de la famille politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il s'agit du vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo, du secrétaire général de l'IDPS Augustin Kabouya, du vice-premier ministre de l'économie Vital Kamerhe, du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia, celui du Sénat Modeste Bahati Lukwebo et du premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. 6 avril, journée chômée et payée en mémoire du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Cette décision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est saluée par la plupart des Kinois interrogés par Dorcas Vani, Christian Kapepula et Pistige Sala Lomongo. La plupart des Kinois saluent la décision du chef de l'État instituant la date du 6 avril comme une journée payée et chômée en mémoire du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Je ne peux que le saluer, je ne peux que la saluer dans la mesure où nous devrions aussi apprendre à honorer le nôtre. On ne doit pas avoir les yeux tournés dans les histoires occidentales là qui nous emmènent beaucoup de choses là et dans des dépravations de mœurs. Mais pour ce qui est du cas cité, donc moi je ne peux qu'être content. Je suis vraiment content que la mémoire de notre prophète Kimbangu soit mise en exergue. Quand bien même je ne suis pas de l'église kimbanguiste, mais néanmoins je suis vraiment content. Donc, vous devrez savoir que Kimbangu est un combattant d'élite, c'est-à-dire que si je dirais que le premier père de l'indépendance, si vous me posez la question, le père de l'indépendance, mais Kimbangu est parmi les pères de l'indépendance. Si le Congo aujourd'hui, avec Kimbangu qui avait demandé pas seulement l'indépendance congolaise, mais il avait décrété la liberté de l'homme noir, surtout en Afrique. Kimbangu n'est pas seulement pour les Congolais, mais il est pour le peuple noir. Et je dois vous dire que pour moi, je remercie le président de la République, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a pris conscience que nous devons d'abord reconnaître nos valeurs et surtout les valeurs sur le plan spirituel. Vous voyez déjà dans cette journée, on a dit pour la conscience africaine. Donc les Africains doivent prendre conscience et ils doivent comprendre aussi que eux, ils ont été créés par Dieu, ils ont la même intelligence, ils ont les mêmes capacités d'évoluer et d'avancer aussi dans la vie. Voilà, moi je retiens une chose, c'est l'éveil africain, donc c'est la conscience africaine. Poursuivons dans le même registre. La compétence de décréter les journées fériées est-elle une matière législative? Le sujet fait débat au sein de l'opinion congolaise. Et Edi Gabeya a tendu le micro au député national Daniel Mbao. Suivez. En droit administratif, toutes les matières autres qui ne sont pas du domaine de la loi ont un caractère strictement réglementaire. Sur le plan de la forme, le président de la République n'a pas eu tort de prendre une ordonnance instituant le 6 avril, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Ces propos sont du député national Daniel Mbao. Lorsque vous interrogez les articles 122, 123 et d'autres dispositions et passes de la Constitution qui constituent le champ matériel du domaine de la loi, vous n'y trouvez aucune disposition expresse qui accorde au Parlement la possibilité d'intervenir sur la base d'une loi, s'agissant évidemment de la décision à prendre quand tu as une journée fériée ou pas. Et que donc, en droit administratif, toutes les matières autres qui ne sont pas
du domaine de la loi ont un caractère strictement réglementaire. Cela veut dire que lorsque la loi, la Constitution, ne dit pas que telle matière relève du domaine de la loi, nous ne pouvons pas en préjuger et dire que le président de la République a fauté. Encore que faut-il le prouver. Parce que sous le plan de la forme, je pense que le président de la République n'a pas eu tort de prendre une ordonnance, encore que la législation à l'état actuel n'ouvre aucune passerelle au Parlement d'intervenir sur la question. Je comprends d'où vient la confusion. C'est parce que le président de la République, allant en Kamba, a demandé au président de l'Assemblée nationale et au président de prendre des dispositions utiles. Prendre des dispositions utiles ne veut pas forcément dire légiférer dans ces domaines-là. Non. Les gens n'ont pas compris le sens du discours du chef de l'État. Ça veut dire que c'était une invitation interinstitutionnelle qui est celle d'accompagner, n'est-ce pas, son gouvernement à lui, le président de la République, l'exécutif, dans la démarche de pouvoir élever Simon Kimbangu, qui du reste dans nos églises, par exemple à mon église, a été déjà longtemps canonisé. Direction à présent l'hémicycle du Palais du Peuple où 8 projets de ratification ont été votés sans débat à l'Assemblée nationale après sa présentation par le ministre d'État en charge de l'environnement, F. Bazaïba Massoudi, ministre de l'Information, Patrick Mouyaya, et celui du numérique, Eberhard Kolongele. C'était au cours de la plénière de mardi 4 avril 2023. Le point avec Dikabea et Bob Zamba. 369 députés ont voté oui. 7 députés ont voté non. Aucun député n'a voté abstention. 2. Conformément aux dispositions de l'article 129 alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, le Parlement, à part la loi numéro 22/066 du 26 décembre 2022, habilité le gouvernement à prendre par ordonnance loi de mesures concernant un certain nombre de matières relevant de la loi, notamment l'autorisation de la ratification du traité de l'Organisation internationale pour les bambous et les rotins. En vertu de la loi d'habilitation sus-évoquée et après délibération en Conseil des ministres, le président de la République a pris l'ordonnance loi numéro 23/003 du 13 février 2023 portant autorisation de ratification de l'accord créant les réseaux internationaux sur les bambous et les rotins. D'ici novembre 1997, ces 8 projets visent entre autres à fixer les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. Mais ces 8 projets votés sans débat n'ont pas rencontré l'assentiment du FCC de Joseph Kabila qui a voulu qu'il y ait nécessairement débat. Cette prise de position de la majorité au pouvoir a poussé les députés du FCC à claquer la porte. Nous avons voté une loi d'habilitation pour donner au gouvernement la possibilité de légiférer en notre absence pendant les vacances parlementaires, mais nous avons le devoir de ratifier ces textes. Mais ratifier, on ne peut le faire qu'en connaissance de cause. Ça veut dire après débat. Comment pouvons-nous intelligemment ratifier 8 textes de loi sans en débattre et croire que le gouvernement, tout ce qui a été fait par lui est parfait? En droit congolais, l'opération de ratification est une opération implicite. Et que de ce fait, elle n'engage pas un débat de fond. Pour autant que le parlementaire congolais, au regard de cette disposition, n'a pas compétence à apporter la modification ou la rectification dans le corps des textes soumis à ratification. De sorte que la Constitution elle-même, à l'alinéa qui suit, prévoit la possibilité d'une modification ultérieure. Ce qui revient à dire. Parlons autre chose. À présent, dans le territoire de Béni au Nord Kivu, les forces armées de la RDC ont déjoué l'attaque de rebelles ADF dans la localité des Maleki près de Ousha. Le président de la société civile de Mamove, Kinos Katoua, salue la bravoure des forces loyalistes. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Tôt ce matin, vers 5 heures,
les ADF Nalu ont attaqué la position militaire de la localité de Maleki à plus ou moins 14 km au nord-ouest de la commune d'Ocha, secteur de Benimbao, groupement de Batangimbao dans le territoire de Beni. Aucun bilan de dégâts humains ou matériels n'a été signalé puisque l'armée a pris une grande force sur l'ennemi. Voilà, nous sommes en train de demander à la population d'Aveil, Kukutama, Baïti, Mandumbi, Mamove, ceux qui fréquentent aussi l'axe routier Mamove, Ocha, d'être très vigilantes car l'ennemi a été dispersé par l'armée. On ne sait pas s'il a pris quelle direction. Que la population puisse être aussi, puisse nous amener des alertes au moment opportun afin que nous puissions aussi alerter l'armée pour prendre des dispositions. Nous recommandons aussi à l'armée de laisser les opérations dans ces agglomérations car l'ennemi a intensifié encore ses positions vers Apeti-Nassana, Massesele, Pwendi, Mapasana, aussi vers la rivière Moutouei. L'ennemi est en train de circuler, de sillonner sans être inquiété. On a constaté qu'il a commencé aussi à faire des salongos, à récolter aussi les biens de la population. Parlons environnement à présent. 2000 arbres à planter d'ici décembre 2023. Tel est l'objectif que s'est assigné l'organisation non gouvernementale Sourire de femmes de la RDC à travers le programme de reboisement lancé dimanche au site Grand Liboulou dans les villages Kinduna Puna dans la commune de Maluku. Doudou Montiré. 2000 arbres à planter d'ici décembre 2023, tel est l'objectif que s'est assigné l'organisation non gouvernementale Sourire des femmes de la RDC à travers le programme de reboisement lancé les dimanches 10 avril 2023 au site Grand Liboulou dans le village Kingunapuna dans la commune de Maluku en présence des autorités politico-administratives de cette municipalité. Sourire des femmes de la RDC à travers son programme de reboisement répond à l'esprit du programme présidentiel Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres d'ici 2030 et se veut également un outil important de lutte contre les changements climatiques et une contribution accrue à l'alimentation de la population. 20 hectares sont mis à profit pour ces programmes de reboisement de 2000 arbres fruitiers, selon la présidente de cette structure, Godelive Fungu. Parce que chef de l'État a sengaki ke tolona 1 milliard d'arbres. Yango wana association na biso esalaki nyonso ekota na kati ya programme. Ministère ya environnement ezosenga na biso ete tokata lisusu banzete te. Totika kokata banzete, totika kotumba zamba. Tokomona ke le projet couvre une période d'une année et les femmes de cette association s'activent à exécuter régulièrement ces projets au site Grand Liboulou jusqu'à atteindre l'objectif de la plantation de 2000 arbres fruitiers. Milulu oye ememi biso lelo ezali initiative ya président de la République. Nenge mama uti koloba président de la République a lobaki tolona au moins 1 milliard ya banzete. Oyebi bato mosusu baza comprendre te ndenge tozokende monde ndenge ezokende. Oyo baza kobenga changement climatique. Changement climatique eza eloko moko ba oyo batambola ba oyo batanga géographie malamu bayebi ke na pôle nord kuna okoko matana na kati ya océan ba glace na ba glace ozoko tambola likolo ya ba glace okota na mai te mais lelo ba glace wana ekoma kopondre ya monoko
Le sourire des femmes de la RDC, une structure œuvrant depuis 2008 en République démocratique du Congo, regroupe les femmes maraîchères du site Grand Luboulou et du village Ndakuya Pembe. Ces femmes, à travers le produit de leur champ, aident les mamans et jeunes filles à l'autonomisation et à cultiver l'esprit du travail collectif. Clôture du mois de droits de la femme au mouvement de libération du Congo MLC Mai-Ndombe 1. En ce jour, à Mai-Ndombe, Benjamin Poutou, président de la fédération du MLC de cette province, a organisé une grande rencontre avec les femmes de Inongo. Occasion pour ces femmes de remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son choix porté sur Jean-Pierre Bemba Gombo à la vice-primature de la défense nationale. Georges Libengue. Benjamin Poutou, président fédéral MLC Mai-Ndombe 1, en tournée dans sa fédération, a profité de cette occasion pour clôturer le mois de mars dédié aux droits de la femme avec les femmes de cette fédération à Inongo, chef-lieu de la province de Mai-Ndombe. Plusieurs femmes ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie une manière de soutenir ce digne fils du terroir dans son combat, y compris celui du président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo. Ces femmes ont remercié le chef de l'État pour le choix porté sur Jean-Pierre Bemba comme vice-premier ministre de la Défense, lequel choix vise à rétablir l'intégrité territoriale du Congo menacée par une insécurité criante à l'est du pays. De là, Benjamin Poutou a effectué une randonnée fluviale et lacustre, dernière étape qui a bouclé sa visite de travail à Kiri, toujours dans le Mai-Ndombe profond, pour la redynamisation des activités du MLC dans cette partie du pays. Benjamin Poutou a été transporté en Chipoy, une façon pour cette population de lui témoigner un soutien indéfectible. Et puis sachez également, les femmes de l'ADD Congo ont clôturé le mois de droits de la femme autour du thème « Le frein à l'engagement politique de femmes congolaises, analyse et perspective ». Occasion pour la présidente de la Ligue de femmes de ces partis politiques de Prince Epengue d'appeler les femmes à s'engager dans la politique. Gisèle Etoko pour le reportage. Les freins à l'engagement politique des femmes congolaises, tel est le thème développé par les femmes du parti politique ADD Congo au cours de cette journée consacrée à la clôture du mois de la femme. La présidente de la Ligue des femmes de ces partis chers à Prince Epengue, Rite Mabouissi, a dans son allocution de prime abord rappelé l'historique de la journée des droits des femmes avant d'encourager les femmes à se lancer dans la politique. Chères mamans de l'ADD Congo, distingués invités à vos titres et qualités. Mesdames et messieurs, c'est pour nous un grand plaisir de s'adresser à vous à l'occasion de cette journée choisie par notre parti pour marquer la clôture du mois dédié aux droits des femmes. Mesdames et messieurs, qu'il nous soit permis de nous rappeler l'historique de la Journée internationale des droits des femmes. La Journée internationale des droits des femmes a été officialisée le 8 mars 1957 par les Nations Unies pour rappeler au monde entier que les femmes doivent bénéficier des droits, entre autres, les droits de vivre libre, les droits au meilleur état de santé, les droits à l'éducation, les droits de voter, les droits à l'égalité des salaires. Notez qu'une minute de silence avait été observée en mémoire des femmes victimes de la guerre à l'Est.
Parlons santé avant de nous séparer. L'atelier de formation du corps africain de volontaires de la santé publique pour le renforcement de l'utilisation de groupes d'intervention en cas d'urgence qui a connu l'appui technique et financier de l'OMS s'est clôturé le mardi 4 avril 2023 à l'hôtel royal de la Gombe. L'objectif consistait à renforcer les compétences et capacités des bases de membres des urgences de santé publique afin de gérer efficacement les urgences ayant des conséquences impact sur la santé publique en utilisant une approche tout risque non c'est Ileka et Niwapezo. Ouvert le 27 mars dernier avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé OMS, le premier module de l'atelier de formation du corps africain des volontaires de la santé publique pour le renforcement et l'utilisation des groupes d'intervention en cas d'urgence s'est clôturé le mardi 4 avril 2023 à Kinshasa. Cette formation avait comme objectif de mettre à jour les participants sur les outils, les normes et consignes directeurs conformément au règlement sanitaire international 2005. Mouktar Diallo, le délégué du représentant de l'OMS empêché, a dans son mot de circonstance réitéré la volonté de son organisme d'accompagner le gouvernement pour la réduction de l'impact des conséquences sanitaires sur la population. Ce présent atelier est vraiment venu à point nommé pour renforcer les capacités de tous nos experts. Et je voulais vraiment vous féliciter davantage parce que notre objectif pour 2023, avec toutes ces urgences récurrentes, que nous arrivons enfin à avoir un centre d'opération d'urgence de santé publique modèle pour la RDC. Donc toutes les expériences, tous les enseignements appris ici seront capitalisés pour enfin renforcer cette coordination multisectorielle, mettre tout le monde au même panel. Prenant la parole au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba Empêché, le directeur de l'Institut national de santé publique, Dr Dieudonné Mwamba, se dit persuadé que cette formation aidera les participants à améliorer leurs compétences. Cette formation, on l'a dit, a eu comme objectif de renforcer vos compétences et capacités de base des membres de SURGE en matière des urgences de santé publique, afin que vous puissiez être capable de gérer efficacement les urgences qui ont pour conséquence ou impact sur la santé publique en utilisant une approche tout risque. Prévu en 4 modules, il reste encore 3 modules organisés pour boucler définitivement cet atelier de formation. C'est tout pour ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention accordée. Au revoir.